Il balaie le moindre centimètre carré. Jérémy est en pleine opération de dépollution chez un agriculteur. L'occasion aussi de dénicher des pièces plus rares. 9 francs, 1945. Ça fait toujours plaisir et c'est en plus des monnaies que je n'étais pas né quand on les utilisait. Donc pour moi, je reviens dans le passé. Donc oui, c'est vraiment ces choses-là qu'on aime trouver. Depuis un mois et demi, il peut utiliser légalement son détecteur de métaux dans le département de la Somme. Une petite révolution pour lui. Ça fait plaisir puisque c'est ce qu'on recherche depuis plusieurs années. Ça nous évite de devoir faire plusieurs kilomètres pour aller faire ça légalement dans le département voisin. En France, la détection est très réglementée. Le Code du patrimoine interdit aux amateurs les recherches pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art ou l'archéologie. En dehors de ces sites, la pratique est tolérée. Néanmoins, dans la Somme, alors que la prospection de loisirs était jusque-là proscrite à cause des anciens champs de bataille, elle vient d'être légalisée sur les terrains clôturés. C'est une clochette de vélo. Une avancée pour les passionnés, mais la mesure fait grincer des dents dans le milieu de l'archéologie. Le fait de prélever des objets comme ça de façon anarchique dans des terrains, dans des champs, tout ça, sans en connaître le contexte, nous on perd l'information en fait. On peut plus donner une histoire à l'objet. Et ce qui nous intéresse vraiment, c'est sa localisation précise, puisque sa positionnement dans le sol va nous indiquer aussi son ancienneté ou un recoupement avec d'autres structures par exemple. La plupart des prospecteurs réfutent cet argument. Pour eux, la détection ne peut être responsable des éventuels dommages. L'objet, lui, il se mange lui aussi les produits, les engrais des agriculteurs. L'objet est malmené par les engins agricoles. Donc, leur prétexte de contexte ne tient pas la route. La Fédération française de détecteurs de métaux vient également de déposer un recours devant le tribunal administratif d'Amiens. Elle souhaite que la pratique dans le département ne soit pas limitée aux terrains clos, à l'image du reste du pays.